Aujourd'hui, on reçoit Chiara Condi, donc entrepreneure et fondatrice de Led by Her. Led by Her, c'est la première association en France dont la mission est d'accélérer le parcours entrepreneurial de femmes ayant été victimes de violences, en offrant aux femmes fragilisées des activités, des formations, des outils, en mobilisant une large communauté solidaire autour d'elles. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu mieux de toi et de ton projet, que ce soit Led by Her ou ton podcast The Other Half, donc d'où t'es venue l'idée, par exemple? Oui, donc je travaille depuis une dizaine d'années sur l'égalité homme-femme à partir de mon premier travail à la Banque européenne de reconstruction et développement. Et puis j'ai créé l'association Led by Her. En faisant cette association et en créant cette association, donc qui est une association qui rassemble du mentorat, du coaching et des cours pour accompagner ces participants vers la reconstruction. J'ai travaillé sur beaucoup de sujets autour du droit des femmes, de l'accès à l'entrepreneuriat. Et cela m'a donné envie d'avoir une plus grande voix autour de tout ce qui est sensibilisation pour que ces sujets que je traite, en fait, ces inégalités dans notre société n'arrivent pas. Voilà l'idée de mon podcast et mes autres actions qui sont centrées plus sur un activisme pour prévenir un peu ces inégalités qui existent malheureusement dans notre société et pour sensibiliser le public, pour créer un avenir meilleur pour les hommes et pour les femmes. D'accord, merci. Est-ce que tu as vu des évolutions depuis la création de ton association ou du podcast, des résultats? Alors, je vois que je travaille sur le sujet depuis 10 ans. Donc, j'ai un peu d'historique derrière moi. Et je trouve que énormément a changé dans 10 ans. Au moins au niveau de la sensibilisation des personnes sur les sujets, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un sujet dont on parle, c'est devenu un sujet qui est dans les médias. Puis avant, en fait, il y avait beaucoup moins d'attention sur ce sujet-là. Ceci dit, même s'il y a beaucoup plus d'attention sur le sujet de ce qui était le cas il y a 10 ans, il y a toujours beaucoup à faire. Donc, l'action reste là. Et puis, il y a aussi beaucoup d'actions peut-être sur ce sujet-là qui n'a pas été prise. Donc, il y a une sensibilisation. On est peut-être plus conscient du fait que ce problème existe dans notre société. Il se manifeste de différentes façons, que ce soit avec des inégalités salariales, que ce soit avec des violences. Mais cela ne veut pas dire que dans tous les cas, on a construit ou on a mis en place des actions pour diminuer ces inégalités. Donc, il y a aussi énormément de travail qui reste à faire. Et on voulait te demander du coup, parce que pour préparer notre projet autour du féminisme et ses préjugés, on a organisé une sorte de micro-trottoir. On demandait aux gens de nous donner leur définition du féminisme et on a reçu des réponses très très différentes. On voulait savoir, pour toi, qu'est-ce que ça voulait dire être féministe? Je trouve qu'il y a beaucoup de gens, surtout des hommes, quand on les approche, ils ne sont pas forcément pro-féminisme ou ils ne s'identifient pas avec les mots féministes en tout cas. Et je pense que c'est parce qu'il y a un grand malentendu avec les mots, c'est que dans les mots féminisme, il y a les mots femme. Donc on pense que le féminisme, c'est un sujet qui a à voir qu'avec les femmes. Donc voilà, que c'est de faire avancer les femmes, peut-être faire reculer les hommes. Enfin, on ne comprend pas très bien. Et donc les gens, ils ont une réaction qui est peut-être pas la bonne parce que quand on cherche vraiment la définition du mot féminisme dans un dictionnaire, c'est l'égalité des sexes. Donc, faire avancer l'égalité, c'est pas faire avancer les femmes. Hein. Mais ceci est très difficile à voir quand on voit un mot féminisme parce qu'on pense que c'est faire avancer juste les femmes. Et faire avancer l'égalité, comment est-ce qu'on peut être contre? Ça devrait être l'objectif de tout le monde. Et je pense que tout homme comme toute femme souhaiterait avoir cette égalité. Donc, si aujourd'hui, c'est l'égalité des femmes qu'on pousse,
c'est parce qu'il y a des raisons historiques et il y a des raisons pour lesquelles les femmes n'ont pas eu leur voix pendant 30 ans, 100 ans, 1000 ans. Et donc, on doit pousser leur voix aujourd'hui. On veut aussi inclure les hommes. Et si on parle d'égalité, l'égalité est quelque chose qui se crée entre deux choses. Donc, si ces deux choses ne sont pas en équilibre et ne travaillent pas ensemble, l'égalité ne peut pas se créer. Le mot féminisme, en fait, il n'y a pas le mot humanité dedans. Mais c'est pas sa vraie définition. Est-ce que c'est pour ça que tu interviews des hommes dans tes podcasts pour essayer de voir leur vision du féminisme ou en tout cas de leur expliquer finalement que le féminisme, ça les inclut aussi eux, que le combat, on a aussi besoin d'eux dans ce combat? Oui, oui, oui. Donc, j'interviewe des hommes parce que je trouve que c'est important aussi parler du fait que l'égalité de genre, c'est pas juste un sujet pour les femmes, c'est un sujet pour les hommes aussi. Le sujet d'égalité, il est tant important pour un homme comme pour une femme. Et donc, tous les hommes devraient être concernés comme toutes les femmes. Parce que c'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui ne se considèrent pas féministes aujourd'hui, qui estiment que c'est un mouvement trop radical ou voilà, qu'elles ne sont pas concernées en tout cas par ce combat. On voulait savoir si toi, tu avais été témoin de réticence au féminisme dans ton combat quotidien, si voilà, tu vis finalement cette mauvaise presse qu'a le féminisme au sein de ton association. Je dirais pas vraiment dans le cadre de mon association parce que notre action est pour l'aide et l'accompagnement des femmes qui ont subi des violences. Donc, voilà, on est dans l'action. Mais je l'ai vu plus quand j'ai interviewé des personnes pour mon podcast, que des personnes avaient du mal à s'identifier avec les mots. Parce que justement, il y avait cette incompréhension du mot, en fait. Le mot, tel que je le vois aujourd'hui, il est très utilisé dans tout ce qui est marchandise. Il est devenu presque à la mode, je dirais, aujourd'hui. Il y a aussi énormément de stars de Hollywood, que ce soit des hommes ou des femmes qui sont sortis publiquement avec soit des mots affichés, soit ils ont manifesté en fait leur soutien au féminisme. Donc je pense que dans notre culture, c'est même peut-être devenu trop. Hein. Donc pour toi, pour surmonter ces difficultés, c'est à travers l'éducation que ça se passe. Oui, oui, c'est à travers l'éducation et à travers les discours, on voit ce genre de conversation. De plus, on va penser que c'est normal, en fait. Ouais. Est-ce que tu as eu des exemples de success stories au sein de ton association, de parcours entrepreneurial qui ont vraiment fonctionné? Oui, on a nombreuses personnes qui sont reconstruites autour de leur projet. Et pour nous, c'est ce qui est important, je pense même plus que les projets, c'est la reconstruction de la personne. Les violences ont été au cœur du débat cette année, notamment avec le confinement et tout ce que ça a entraîné au niveau de violences domestiques. Nous, au niveau d'une association comme la nôtre ou au quotidien, les individus, tu penses qu'est-ce qu'on pourrait faire? La première chose à faire, c'est de travailler ou s'engager avec une association qui travaille sur ce sujet parce qu'il y en a beaucoup qui font différentes choses. Et toutes ces choses, toutes les actions que nous mettons en place, tout ce que l'on fait, cela demande beaucoup de travail et rien faire sans nos bénévoles. Ouais. Donc, c'est vraiment la force vive de notre association. Donc, on ne pourrait pas aider les femmes victimes de violences si on n'avait pas de bénévoles. Il n'y aurait pas de programme, il n'y aurait pas de mentorat, il n'y aurait pas d'événements, il n'y aurait pas de l'aide d'ailleurs. On a vraiment été ravis de discuter avec toi donc, de sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Est-ce que, donc un mot pour la fin, tu aurais des recommandations de personnalités à suivre? Je souhaite vraiment à toute personne de arriver à trouver sa voie et que ce soit pour aider la cause féministe, que ce soit pour d'autres choses, parce que je pense que voilà, quand une femme réalise ses projets et ses rêves, elle est faite pour toutes les femmes. Merci beaucoup, Chiara.
C'était gentil. Merci pour ton temps et pour tes mots. Merci. Et puis, bonne continuation dans ton combat, qu'on soutient à Merci fond, beaucoup. en tout cas. Voilà.